Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, je vous fais, hop, comme d'habitude, euh, une vidéo explicative de la démarche de la chaîne et de la démarche de la mienne, de ma démarche. En tant que raqi, par rapport à toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer au sein de ma communauté, mais aussi en tant qu'humaine, tout simplement, et toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer quand j'ai pris connaissance des difficultés de chacun et pas que des miennes. Donc en fait, là où la plupart d'entre nous pensent être des cas isolés, en réalité, nous sommes des cas, isolés dans une situation où c'est une situation de cas généralisé. La plupart d'entre nous, croyants, nous souffrons énormément de notre sentiment d'isolement, d'être incompris, mal reçu. Il n'y a pas de prise en charge réelle, c'est-à-dire que même que quand on rencontre des gens qui nous guident ou qui nous viennent en soutien ponctuel, on ne se sent pas réellement rassuré et on ne sait pas trop quoi faire. Et on a pris l'habitude aussi de trouver toujours une solution auprès des humains et aux mots spirituels qui peuvent nous toucher ou en quête de vérité, de développement de soi sur le plan spirituel, eh ben, on se sent un petit peu, même beaucoup, complètement désœuvré et ça, c'est la réalité de la plupart des gens qui sont atteints de mal occulte. Donc pour faire court, l'introduction de ma chaîne. Moi, ce que je vous ai proposé à travers cette chaîne, c'est de rompre cet isolement, inch'Allah. Et bien sûr, ceux qui sont, tranquilles, au chaud et qui n'ont pas trop de difficultés, qui veulent pas, trop mettre le nez dans les problèmes, d'ordre spirituel et d'ordre occulte, ne sont pas forcément, tenus de rester sur cette chaîne ou d'apporter leur vision, qui n'engage qu'eux. Cette chaîne, elle s'adresse vraiment aux gens qui ont décidé, de se prendre en main sur le plan, de la piété. Donc ceux-là, inch'Allah, si Dieu veut, vous êtes au bon endroit, pour un certain temps du moins. Parce que le but, ce n'est pas de vous le but, ce n'est pas de vous fidéliser dans le sens où, on vous attrape et on vous laisse plus partir. On n'est pas, je ne suis pas une secte, et je n'ai pas l'intention d'ouvrir un groupe sectaire, ça n'est pas du tout, l'intention ni la vision que j'ai de l'islam. L'islam, par la grâce d'Allah, vise vise à autodiscipliner, à enseigner l'autodiscipline aux croyants, vis-à-vis de l'adoration d'Allah. Une autodiscipline qui va vous permettre d'évoluer toute votre vie, inch'Allah, dans le rail du croyant, monothéiste, éviter le polythéisme, le shirk, les innovations, par vous-même, parce que vous aurez appris, la prudence, comment, reconnaître les signes délétères, d'une attitude, d'un comportement ou de certaines pratiques, qui peuvent vous nuire et nuire à votre piété et qui vous engageraient, à devenir dépendant, en fait, d'autres personnes dans le cadre de votre pratique de l'islam ou de la chrétienté, parce que c'est valable aussi, pour les chrétiens. Donc toute personne qui se dit monothéiste, peut profiter de ces conseils aisément, et passer sous ce prisme sa pratique pour voir s'il a ou elle a, la bonne discipline, en termes, en tant que croyant. Alors je suis désolée, cette introduction, elle me peine un peu. Franchement, moi, j'ai voulu faire une rentrée en matière et dire: «Voilà, hop, tout de suite, on va déposer juste les points, culminants et ensuite on va développer». Mais je fais quand même une introduction. Je crois que c'est rentré dans mes habitudes par la grâce d'Allah. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Alors maintenant, je vais juste défiler les points, inch'Allah et si Dieu veut, vous allez comprendre par vous-même. D'accord? Et je vais essayer d'éviter de développer. Alors, les dispositions ruqya d'aurore. Élever les gens à travers le dars. Donc, un élèvement spirituel à travers le dars. Le dars, c'est l'enseignement. Un tawakkil, enseigner comment développer un tawakkil élevé. Le tawakkil étant la capacité de placer toute sa confiance en Allah.
Mais pour ce faire, il faut comprendre Allah, il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre ses promesses, il faut comprendre la nature de son règne et il faut apprendre à connaître Allah, à l'aimer, à le redouter, à lui faire confiance, comme une figure d'autorité dans nos vies. Donc, ces dars que je vous donne, visent à faire augmenter, toutes ces notions qui sont très importantes pour que vous puissiez trouver votre indépendance, votre autonomie en termes d'adoration. En tout cas, dans la discipline pour acquérir des prochaines et de futures connaissances, tout en étant, capable de vous protéger vous-même, inchallah, dans une certaine mesure. Ensuite, il y a le tawhid. Le tawhid, qui est une notion primordiale dans le monothéisme en général. Le tawhid, c'est l'unicité absolue d'Allah. Et c'est un précepte très strict dans le monothéisme. Nous ne pouvons prendre à la légère ce précepte. Il faut vraiment prendre la mesure de l'importance du tawhid parce que c'est de lui que va découler, subhanallah, la guidée. Et si nous n'avons pas la guidée, alors franchement, je ne sais pas trop comment on peut s'en sortir. Donc la guidée, le soutien et une foi ferme découlent d'un tawhid d'excellence. Ensuite, il y a l'istighfar. L'istighfar qui est une discipline qu'il va falloir intégrer toute la vie pour, qui vient en complément du serment d'allégeance qui est la shahada. Donc tout ce qu'on vient de voir là, l'acquisition du dars, le tawakkul élevé, le tawhid et le côté strict de l'unicité d'Allah, auquel donc on n'associe personne dans le culte, sur lequel il faut être extrêmement vigilant sous peine de perdre la guidée et le soutien d'Allah. Il faut ajouter l'istighfar, notamment parce que l'istighfar vient en complément. C'est-à-dire que nous reconnaissons à travers l'istighfar que s'il y a des difficultés dans nos vies, il y a aussi notre imperfection qui rentre en jeu. Or, la perfection appartient à Allah et le but d'Allah de nous avoir imposé cette religion, c'est de nous garder saints de corps et d'esprit et en même temps de nous purifier, de nous améliorer, de nous faire grandir, de nous faire gagner en sagesse, en connaissance de la vraie nature du monde, de la nature de l'humanité, de la nature du monde dans lequel on vit sur le plan physique, mais aussi sur le plan du monde invisible et de la vie spirituelle des individus. Donc, s'il y a des manquements, ils sont forcément humains. Et donc, au gré de nos recherches d'amélioration de nous-mêmes, nous allons trouver des zones où nous avons eu de mauvais comportements, nous étions dans l'ignorance et ainsi de suite. Après ces prises de conscience, après chaque prise de conscience de nos erreurs ou de nos manquements qui ont pu être des facteurs aggravants dans ce qui nous touche comme difficulté, il faut intégrer la notion d'istighfar concernant les erreurs dont on vient de prendre conscience. Et ça doit devenir une habitude dans la vie d'un être humain, surtout hem, lorsqu'il prétend, il a la prétention, je veux dire, d'être un adorateur d'Allah. Parce que c'est une qualité indissociable de l'humilité et de la reconnaissance de la toute-puissance et de la perfection d'Allah qui vient s'opposer, à l'imperfection des hommes et à notre besoin sans cesse de croître en connaissance, alors qu'Allah, lui, détient toute la connaissance puisque c'est lui qui l'a créée. Donc, les dispositions de la ruqya, quand on a commencé déjà ici, on vient de poser les bases qui nous permettront d'avoir une foi soutenue et une vraie piété qui se développe. Et cette piété, le fait d'acquérir ces connaissances et de se perfectionner dans ces domaines, va vous apporter une force en termes de ruqya. Donc, renforcer le cœur du croyant est déjà un engagement pris dans la ruqya. Parce que juste la pratique de l'islam, c'est une ruqya. Mais lorsqu'on prend la mesure de ces différents éléments, alors on est en train de prendre la mesure qu'il y a effectivement un chemin jalonné pour être protégé et bien obéissant et de bons serviteurs. La ruqya quotidienne est une lutte contre l'ignorance du consumérisme dogmatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait de faire une ruqya au quotidien, c'est-à-dire l'adoration,
quotidienne, hein, le fait de questionner Dieu, le fait d'aller prendre la connaissance, de faire confiance que le livre vient de Dieu et de suivre au moins les hadiths dont vous avez la certitude qu'ils sont, authentiques. Donc si vous avez un doute sur un hadith, mettez-le de côté pour plus tard. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur ceux dont vous avez la certitude en termes de hadith, et pour le livre, ayez la garantie que le livre est protégé par Allah Azza wa Jal. Donc, l'ignorance du consumérisme dogmatique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pratiquent, l'islam plus comme on consomme, comme on est, habitué d'une pratique, familiale ou d'un héritage ou, voilà, c'est un héritage pour la plupart des gens et donc en fait, il n'y a pas d'investissement en ce sens où j'ai besoin d'acquérir des connaissances pour me développer sur le plan personnelle et spirituelle et cette conscience n'est pas encore acquise. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut totalement, hem, exclure cette catégorie de gens, ça veut dire qu'il leur faut le temps, mais nous tentons de nous extraire de ce côté consommateur pour être, juste connaisseur et avoir, bah, de quoi, faire la conversation, être reconnu par sa communauté. Non, nous cherchons l'agrément d'Allah et non pas des hommes. Donc nous ne sommes pas dans la surconsommation de choses dont nous ne savons que faire, par rapport à notre adoration et qui ne nous aident pas à nous améliorer parce que trop d'informations nuit à l'information. Et en même temps, nous ne sommes pas, des musulmans, comment vous dire? De circonstance, mais nous avons vraiment la prétention de devenir des adorateurs d'Allah, de trouver la vérité. Nous sommes mus par une volonté de réussir notre épreuve terrestre, de trouver la vérité, et la vraie nature du monde, de la découvrir et incha'Allah de savoir en somme qui nous sommes, de nous développer et de nous connaître sur le plan humain. En tout cas, je l'espère et nous ne sommes pas juste des consommateurs en disant: «Bah, écoute, nous faisions comme ça avant, mes grands-parents ont hérité de ça, moi j'ai hérité de ça, donc je continue, pourquoi je changerais?» et ainsi de suite. Donc derrière, il y a une conscience acquise que nous ne faisons pas les choses par habitude, mais plus par investissement personnel et c'est une volonté propre que de suivre cette voie. Donc, il y faut un investissement personnel et c'est ça que j'appelle consumérisme dogmatique. Donc, vous voyez, les gens qui aiment se rassembler pour parler de Dieu, des djinns, mais qui prennent ces discussions un peu comme on anime en fait une soirée, avec n'importe quel sujet, on pourrait parler de foot et ça serait pareil. Eh bien, ce n'est pas le cas des musulmans qui cherchent la vérité et qui ont de l'estime pour tout ce qui vient d'Allah. Donc, nous tentons de nous extraire de cette vision, très, Hem, très légère en fait de l'islam ou du monothéisme en général. C'est-à-dire que les gens qui en sont encore à adorer Dieu selon l'Évangile ne sont pas exclus de ce que je suis en train de dire. Donc, pour pouvoir s'extraire de cette ignorance, qu'amène en fait sur le plan, émotionnel le consumérisme dogmatique. Donc aucune connexion de l'esprit, du cœur et aucune volonté en réalité de s'investir, dans cette démarche d'adoration. Hem, pour s'exclure de là donc il faut, utiliser son intelligence intellectuelle. C'est-à-dire le fait de pouvoir juste sur le plan intellectuel comprendre, ces choses-là et la nécessité. Mais il faut aussi utiliser son intelligence émotionnelle. Donc, c'est ce qui va vous permettre de connecter le cœur et l'esprit. C'est ce qui va vous permettre de ressentir avec le cœur ce que l'esprit a su percevoir. Et pour en arriver là, donc, il faut aller dans le sens d'une acquisition des savoirs structurels de ces 2 intelligences. Parce que le savoir a une notion structurelle, c'est-à-dire qu'on va éduquer l'intelligence en lui donnant de quoi se nourrir et pour cela, il va nous falloir acquérir des savoirs dont nous avons la certitude qu'ils sont certifiés, être émanants d'Allah. Donc là, en l'occurrence, nous avons donc comme base le Coran, les hadiths, mais il y a aussi les sciences. Les sciences contemporaines, qu'on appelle, donc certaines notions de philosophie, de psychologie, certaines, œuvres littéraires, hem,
En psychoanalyse, en psychothérapie, il y a des œuvres qui sont formidables, faites par des croyants ou des non-croyants, mais qui tendent à être objectives sur le plan de la compréhension de mécanismes biologiques, par exemple. Il y a aussi les sciences de la terre, les sciences de l'agriculture. Donc, tout ce que vous pourrez acquérir comme connaissances pouvant construire, nourrir votre intellect, hem et faire de vous réellement ce que vous êtes censés être, c'est-à-dire des gens instruits, cultivés, sera, la bienvenue dans votre évolution professionnelle. Parce que, l'islam est fait pour les gens intelligents et donc en réalité, hem, l'obscurantisme qu'apporte le manque de connaissances et le fait de ne pas s'instruire au quotidien, va entraver vos intelligences et donc, obstruer votre chemin de la piété. Donc là-dessus, nous en tant que serviteurs, en tant que musulmans, nous reconnaissons la nécessité de l'acquisition des sciences et des savoirs. Donc les musulmans, les musulmans, les gens qui prétendent adorer Dieu et qui se prétendent dans le sens prétendant, donc c'est-à-dire que nous briguons, ce cette appellation de serviteurs et d'adorateurs de Dieu, de croyants, nous avons l'obligation de développer notre intelligence, tout simplement. Donc cette intelligence va devoir aussi être étayée, non seulement par les sciences générales, mais aussi par les sciences religieuses. C'est là que ça devient très intéressant. Lorsque l'être humain est bien construit et bien nourri sur le plan intellectuel, sur le plan de l'intelligence, de la connaissance, il va pouvoir agencer son intelligence, mais aussi il va pouvoir comprendre au travers de toutes ces sciences et toutes ces connaissances apprises par les sciences en général, la parole de Dieu, tout simplement. Donc en fait, Dieu parle à des gens intelligents. Soit nous l'avons appris dans les livres, soit nous l'avons appris par l'observation. D'accord? Donc, quand on apprend les choses par observation, par exemple, je prends un exemple, dans les gens qui pratiquaient beaucoup l'agriculture il n'y a pas si longtemps, on avait la connaissance de la saisonnalité des fruits, des légumes, de quand est-ce qu'on doit cultiver telle ou telle essence. On savait repérer, rien qu'à la nature, des nuages, leur lourdeur, le sens du vent et ainsi de suite, s'il allait pleuvoir, s'il allait faire beau. On avait là encore la connaissance des saisons que nous n'avons plus. Eh bien, cette connaissance était utile pour ceux qui lisaient l'Évangile ou le Coran et ils utilisaient à travers cette connaissance de leur environnement, donc c'est une science, liée à développée par l'observation, une compréhension, une connaissance développée par l'observation, la compréhension des exégèses. Donc quand Dieu leur parle du ciel, de la terre, de la terre qu'il fait revivre après la pluie et les vents, qui viennent, à différentes saisons et ainsi de suite, ils parlaient à travers de leur ils leur parlent, mais ils avaient la connaissance et l'intelligence de comprendre ce que Dieu enseigne et le langage qu'il a choisi pour parler à l'humanité. De la même façon, vous avez des sources de toute nature dans le Coran. Donc on va vous parler de ça, comme on va vous parler de l'enfantement, de la grossesse, du développement de l'embryon et ainsi de suite. Donc vous voyez que Dieu utilise, la connaissance que nous développons au cours de nos vies pour toucher notre intellect, mais aussi notre cœur, parce que chacun d'entre nous a été enfanté, chacun d'entre nous a probablement ou probablement enfantera, chacun d'entre nous a des frères et des sœurs, connaît des femmes, chacun d'entre nous, est touché par cette question de la natalité, ne serait-ce que par notre propre existence, parce que nous sommes bel et bien nés. Donc Dieu va utiliser toutes ces choses pour essayer de toucher votre cœur et votre intelligence et de faire et de conjuguer deux ces 2 intelligences afin de vous rendre complet et de faire en sorte que vous fonctionnez de la bonne façon. Donc cette acquisition, cette compréhension va apporter normalement, si tout va bien, dans l'être humain, stabilité et force intérieure. La stabilité, c'est très important. C'est à travers cette stabilité, cette force, cette certitude que ça va développer, que va s'installer l'autodiscipline et qu'on va trouver la force de l'autodiscipline en disant: «Ah oui, je comprends désormais la parole, donc je suis plus investi dans ce que je fais» et cette autodiscipline du croyant, une fois que vous avez développé tous ces éléments, donc la compréhension du dars, la capacité de recevoir un dars que vous comprenez, une aisance désormais dans ce domaine,
Une bonne pratique du tawakkul, une vigilance extrême au niveau du tawhid, c'est-à-dire la capacité de savoir reconnaître ce qui relève du shirk ou qui ne l'est pas. Une pratique assidue de l'istighfar, donc une reconnaissance qu'à chaque fois il y a un manque de connaissance du serviteur et que c'est à nous de nous améliorer dans ce domaine. Une quête de vérité, de connaissance qui va, normalement, si tout va bien, devenir grandissante, inch'Allah. Et c'est ça, et c'est quand vous arrivez à ce stade-là que vous allez développer l'autonomie avec le cadre sécurisant de toutes vos connaissances déjà existantes. C'est à ce moment-là que le croyant devient autonome dans sa quête et dans son acquisition des connaissances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire autonome? Autonome, ça ne veut pas dire je m'enferme chez moi, je lis mon Coran et, et je me passerai du reste de l'humanité, pas du tout. L'autonomie, ça veut dire je vais vers les gens qui ont la science et quelque chose à m'enseigner. Mais désormais, j'apprends à savoir reconnaître si j'ai le niveau, si la personne est effectivement au service de Dieu ou si elle a des pratiques qui relèvent du shirk. Je deviens vigilant, mais j'ai développé les moyens, les outils de savoir si la personne auprès de laquelle je vais m'enquérir de connaissances a la bonne pratique, si elle est fiable, si elle est digne de confiance. Non seulement je me fie à mon intuition, mais désormais je me fie aussi à une somme de connaissances. Et les deux, allier la connaissance, la réelle connaissance qui vient d'Allah sur la nature de ce serviteur et la nature de ses opposants, vous permettra de savoir si la personne auprès de laquelle vous allez vous enquérir de savoir a les savoirs et si elle a la bonne façon de les transmettre. Donc, vous allez être capable d'assurer en partie votre protection et c'est ce qu'Allah attend de vous aussi. Donc ce, voilà le but. Alors vous allez me dire: «C'est prétentieux», mais Inch'Allah, si Dieu veut, on va essayer de poser les bases de tout ça, ce qui est un travail qui a déjà été commencé, Inch'Allah, et ce qui va vous permettre donc de gagner l'autonomie par la grâce d'Allah dans l'autodiscipline du croyant. D'accord? Donc ça veut dire que quand vous lirez un livre, sur l'islam ou sur les prophètes ou sur les sahaba, vous serez en mesure de questionner sur les points qui vous semblent être problématiques parce que désormais vous saurez les reconnaître. Mais tout en étant toujours très vigilant, d'accord? Donc, de la même façon, vous allez augmenter et améliorer votre pratique. Le but n'étant pas d'aller sur les réseaux sociaux et de commenter et de critiquer tout un chacun. Ce n'est pas le but. Allah n'aime pas ce procédé. Donc, nous, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de pouvoir nous protéger et de pouvoir choisir en fonction de notre niveau de piété les cours qui sont adaptés à notre niveau de piété et de pouvoir progresser selon nos besoins du moment. Voilà, en bon autodidacte, nous avons quand même besoin de ceux qui ont, acquis la connaissance avant nous et qui sont capables de la transmettre, inch'Allah, dans de bonnes conditions. Parce que la piété, ça se vit aussi en communauté et la transmission fait partie des obligations qu'Allah a fait comme injonction à l'humain. Donc nous acceptons toutes ces contraintes en tant que serviteurs d'Allah et nous savons que nous sommes soumis au jugement des uns des autres, mais toujours dans la bienveillance et surtout dans le fait de jauger et non pas de juger. Donc quand moi je me rends compte que des fois dans les prêches, de certains de mes, coreligionnaires, qu'ils soient imams ou pas, ou juste, raqis, qui nous donnent des conseils, des recommandations, des fois je trouve qu'il y a des approximations. C'est normal, on ne peut pas toujours avoir la maîtrise 24 heures sur 24 avec une concentration, assidue à chaque seconde dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on dit. Astaghfirullah, il y a personne qui a cette concentration aussi optimale et surtout que la plupart du temps, on agit aussi avec le cœur. Donc vous voyez, moi, cette vidéo, je vous la fais en me disant: «Bon voilà, j'ai réfléchi un peu à quelles étaient les problématiques, comment je peux présenter réellement les objectifs de la chaîne et comment les gens peuvent comprendre ce qui est important dans ce que j'essaye de transmettre dans cette chaîne» et donc j'ai fait ce petit déroulé, vous voyez, subhanallah, en note rapide et donc du coup, il y a beaucoup de côté instinctif dans ce que je dis et le discours, lui, n'est pas préparé dans le sens, ce n'est pas une conférence que je vous fais. Donc ce sera à tout un chacun de faire preuve de bienveillance, inch'Allah et de comprendre que, on vit on vit
c'est la vraie vie. Donc ce n'est pas, voilà, on n'est pas dans une pub pour Dior où tout est millimétré au centimètre carré. Heu, Nous, on est dans l'authenticité, du lien direct et de la simplicité, inch'Allah. Donc on n'est pas là pour critiquer ceux qui essayent de faire ceux qui essaient, non, ils n'essaient pas, ils le font. Ceux qui font réellement quelque chose dans le sentier d'Allah, au vu de pouvoir faire profiter leur communauté de ce qu'ils peuvent et qu'ils ont reçu eux-mêmes. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah nous facilite. J'espère que à travers cette chaîne, vous trouverez du réconfort, du soutien, que ça saura rompre votre sentiment d'isolement et que, par la grâce d'Allah, vous arriverez à acquérir les outils, les moyens ou les connaissances qui vous manquent pour prendre confiance en vous en tant que serviteur d'Allah. Voilà. Tabarakallahu fikoum. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.